Mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui d'une mitzvah que nous connaissons bien, qui est très importante, qui s'appelle la mitzvah des téphilines. En fait, la Gemara, dans le traité de Shabbat, page 130a, fait remarquer qu'il y a des mitzvot qui sont mieux accomplies par le Klal Israël que d'autres. Et elle donne la règle suivante, elle dit toutes les mitzvot pour lesquelles les béné Israël ont été capables de sacrifier jusqu'à leur vie en période de persécution religieuse pour protéger et accomplir coûte que coûte la mitzvah, comme par exemple l'idolâtrie, le respect de l'interdit de l'idolâtrie, ou encore la circoncision, ces mitzvot-là sont extrêmement bien tenues au sein du Klal Israël. Et incontestablement, la circoncision fait partie des mitzvot qui sont le plus respectées au sein de notre communauté. Et par contre, les mitzvot pour lesquels, en temps de persécution religieuse, les béné Israël n'ont pas eu la force, le courage d'aller jusqu'à le sacrifice de leur vie, ces mitzvot jusqu'à aujourd'hui sont un peu faibles, sont chancelantes au sein du peuple. Et quel est l'exemple? Le seul exemple donné par la Gemara, c'est la mitzvah des téphilines. Semble-t-il que tout au long des générations, la mitzvah des téphilines a été pratiquée bien sûr par les plus orthodoxes d'entre nous, mais souvent abandonnée par de nombreux juifs. Et je pense qu'il est incontestable que en notre génération, il y a un regain, non seulement d'intérêt, mais de prise de conscience de l'importance de cette mitzvah, qui est de plus en plus appliquée au sein de notre peuple, il faut s'en réjouir. C'est peut-être le signe que la fin des temps se profile à l'horizon. Et donc c'est la raison pour laquelle je voudrais rappeler quelques éléments fondamentaux concernant cette mitzvah. Donc ces téphilines, qu'on pourrait appeler ces petites boîtes noires, sont portées, comme vous le savez, d'une part sur le bras et d'autre part sur la tête. Nous en dirons quelques mots tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elles contiennent, ces petites boîtes? Elles contiennent un ou des parchemins. Je dis un ou des parce qu'il y a une différence entre le tefillin sheliad, c'est-à-dire le boîtier qu'on pose sur le bras, sur le biceps, qui contient un seul parchemin, alors que celui que l'on met sur la tête est divisé en 4 compartiments, chaque compartiment contenant un autre parchemin, donc il y a 4 parchemins en tout. Le texte qui figure sur le parchemin du yad, du bras, et les parchemins de la tête sont exactement les mêmes. Ce sont les 4 occurrences de la Torah où il est question des téphilines. Dans Parashat Bo, il y a 2 paragraphes. Il y a Kadesh et Vayakev ki eviacha. Et ensuite, il y a dans Vaitranan Shema et dans Ekev Vaya im Shamoa. C'est-à-dire les 2 premiers paragraphes du Shema. Ce qui est intéressant, c'est que les règles de fabrication de ces téphilines sont très importantes. Le moindre détail peut rendre tout impropre. Pour vous donner un exemple, il suffit que l'on loge dans un des compartiments de la tête un parchemin qui ne devait pas y être pour que la mitzvah soit complètement inaccomplie. De la même façon, sur la manière de les poser, et je donnerai juste un exemple parce que souvent les gens ne le savent pas, à cause du verset qui dit « vous mettrez les téphilines entre tes yeux ». Les gens peuvent s'imaginer que ça veut dire qu'on les met sur le front. En fait, non. Entre tes yeux, ça veut dire que c'est centré par rapport aux yeux, mais il ne faut pas du tout que les téphilines soient posées sur le front, mais uniquement sur le cuir chevelu. S'il y a un petit morceau de la boîte qui dépasse le cuir chevelu pour aller sur le front, à un endroit où il n'y a jamais eu de cheveux, on n'est pas quitte de sa mitzvah, c'est comme si on n'avait rien fait. De la même façon, si le scribe qui a fabriqué les parchemins se trompe dans la manière d'introduire ces téphilines dans les parchemins dans les compartiments, la mitzvah n'est pas du tout accomplie. C'est vous dire les précautions qu'il est indispensable de prendre pour être sûr d'accomplir la mitzvah comme il se doit. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un grand débat au Moyen-Âge sur une interprétation du Talmud dans Menachot, page 34, sur la façon dans laquelle on doit placer les parchemins dans le roche, dans les téphilines de la tête. Selon Rashi et selon Maïmonide, on doit les mettre dans l'ordre de droite à gauche et dans l'ordre chronologique de la Torah. C'est-à-dire Bo,
de Shema, Vayam Shamoa. Le petit-fils de Rashi, qui s'appelait Rabbi Yaakov ben Meir, mais qu'on appelle affectueusement Rabbeinu Tam, parce que Yaakov Ishtam, Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, lui, pense qu'il faut intervertir l'ordre et mettre Vayam Shamoa avant Shema. Et sur ce débat, finalement, c'est le peuple qui a tranché. Le Shulchan Aruch nous dit, Mina Gaolam, que l'usage est de faire comme Rashi, donc Rashi, Shema et ensuite Vayam Shamoa. Mais le Shulchan Aruch nous dit, et c'est assez spécial, on ne trouve pas ce genre de choses d'habitude, c'est que néanmoins, bien que la halakha ait été fixée fondamentalement comme Rashi et Maïmonide, Yireh Shamayim, quelqu'un qui craint le ciel, ça s'appliquera à s'acquitter d'après tous les avis. Ce qui va les amener à avoir deux catégories de tefilin. C'est ce qui vous explique qu'il y a ce qu'on appelle les tefilin normaux ou les tefilin de Rashi, et puis il y a les tefilin de Rabbeinu Tam. Alors tout le monde ne porte pas les tefilin de Rabbeinu Tam, et c'est d'autant moins une obligation que le Shulchan Aruch précise qu'il est très important Loya Seken ela miche murzak ou mefursam b'chassidut, que seule une personne qui est notoirement connue pour sa piété peut les mettre. Parce qu'on a peur qu'on le fasse pour se montrer, pour faire le malin, pour faire le prétentieux, pour faire croire qu'on est très religieux. Et ça, c'est très très grave d'utiliser les tefilines pour cela. Donc il vaut mieux ne pas mettre les tefilines de Rabbeinu Tam et mettre uniquement les tefilines de Rashi si on n'est pas réputé pour sa piété. C'est pourquoi beaucoup de grands maîtres même n'ont jamais posé de tefilines de Rabbeinu Tam de leur vie pour ne pas rentrer, pour ne pas être soupçonné de prétention. Cela dit, comme vous le savez, il y a d'autres usages, et chacun fera comme son usage, et comme l'usage du rabbin de la communauté à laquelle il appartient, et selon lesquels alors on met et les tefilines de Rashi et ceux de Rabbeinu Tam. Il y en a qui les mettent en même temps, il y en a qui les mettent l'un après l'autre. C'est assez complexe, et ce qui est essentiel, c'est de se rappeler que fondamentalement la halakha suit Rashi et Maïmonide, et que Rabbeinu Tam est livré en quelque sorte au choix de chacun, à condition de ne pas être présomptueux. Alors nous dirons quelques mots également sur la signification de cette mitzvah. Bon, cette mitzvah, bien sûr, c'est un cadeau de Dieu, c'est une protection contre le Yetzer Hara. D'ailleurs, le mot tefilin, qui ne figure pas dans la Torah, et tefilin, c'est un mot qu'on trouve dans le Talmud, d'où ça vient? Alors il y en a qui disent que ça vient de pélé, qui veut dire séparer. C'est une barrière par rapport au Yetzer Hara. Parce que si on réfléchit au texte qui figure sur ces parchemins, il est question de tous les fondements de la foi juive. L'existence de Dieu, l'unité de Dieu, l'amour qu'on doit avoir en Dieu, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot et le fait d'avoir foi en la providence, c'est-à-dire en fait que c'est Dieu qui gère le monde et qui participe en permanence à la marche de l'univers. Lorsque l'on s'attache à tous ces principes, à ce moment-là, on a une certaine barrière par rapport au mal. Et c'est pour ça que ça s'appelle les tefilines. D'autre part, on sait aussi que les tefilines sont appelés hot, un signe. Signe de quoi? Signe de l'alliance. Et on fait remarquer qu'il y a en tout et pour tout 2 mitzvot positives qui touchent directement le corps de l'homme. Il y a la circoncision et il y a les tefilines. Les autres mitzvot ne touchent pas directement. Quand on prend le shofar, le lulav, les matzot, ça ne touche pas directement le corps de l'homme. Et bien qu'on mange les matzot, évidemment, mais ce n'est pas la même chose que les tefilines où on attache, on ligote son corps, on ligote ses bras qui sont d'une part les sentiments, le ciel, puisque le biceps gauche est en face du cœur, et c'est aussi le symbole de l'action. On ligote l'agent de l'action, on ligote la tête qui est le siège de nos pensées, tout cela au service de Dieu. Donc c'est véritablement quelque chose qui touche notre propre corps, comme la circoncision qui est le signe du cachet divin imprimé sur notre corps. On dit dans notre droit hébraïque que pour apporter une preuve, il faut 2 témoins. Donc la circoncision avec les téphilines constitue les 2 témoins de notre attachement à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il y a un Shabbat ou un jour de fête, il y a un 3e témoin, ce qui fait qu'on est dispensé de mettre les téphilines puisqu'on a la circoncision, le Shabbat ou la fête comme 2e témoin de l'alliance.
En tout cas, c'est ça le signe de l'attachement que nous avons à Dieu. Quant à la Torah, quel terme emploie-t-elle? Elle emploie le terme de totafot. Totafot, c'est une parure, c'est un diadème. Et peut-être on ne peut pas mieux dire, les tefilines, ce n'est pas autre chose qu'un diadème extraordinaire, un joyau, puisqu'on symbolise que la présence de Dieu est attachée au plus près de notre corps. C'est tellement heureux, c'est tellement joyeux que l'endeuillé, le jour de l'enterrement, est dispensé de cette mitzvah. En tout cas, ceci explique à quel point cette mitzvah compte pour nous, qu'il est fondamental de s'y attacher. Et d'ailleurs, c'est une mitzvah que l'on adore, que l'on aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle on a toujours l'habitude, au moment où on les met et au moment où on les enlève, de les embrasser. À bientôt. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.